Amazon, le géant du commerce en ligne, a récemment dévoilé des données impressionnantes concernant son empreinte en Europe, marquant ainsi un tournant majeur dans son histoire. En vue de se conformer au règlement européen connu sous le nom de Digital Services Act, DSA, Amazon a ouvert ses portes en partageant des informations jusqu'à présent tenues secrètes sur ses activités au sein de l'Union européenne. Avant de plonger dans cette vidéo, permettez-moi de me présenter, je suis Julien des Experts Julco et depuis 2017, nous sommes dédiés à accompagner les entrepreneurs dans leur croissance sur la plateforme Amazon. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous offrir un contenu de formation entièrement gratuit. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien directement sous cette vidéo. Commençons cette vidéo et penchons-nous sur le DSA, la réglementation européenne en pleine évolution qui vise à réguler les services numériques dans l'Union européenne. Voici les 5 points clés du DSA que vous devez connaître. Premier point, la responsabilité des plateformes en ligne. Les géants du web, comme les réseaux sociaux, les places de marché en ligne et les moteurs de recherche seront tenus responsables du contenu hébergés sur leur plateforme. Deuxième point, la transparence et les informations pour les utilisateurs. Le DSA exige plus de transparence dans la modération du contenu et l'utilisation des données des utilisateurs. Troisième point, la lutte contre la désinformation en ligne. Le DSA combat la diffusion de fausses informations en ligne. Quatrième point, la coopération avec les autorités nationales. Les plateformes en ligne devront collaborer avec les autorités nationales pour garantir le respect des règles. Cinquième point, les sanctions. En effet, les sanctions, y compris des amendes, seront prévues pour les plateformes enfreignant les règles. Concernant Amazon, les chiffres dévoilés révèlent une présence colossale sur le marché avec plus de 150 000 employés répartis dans 21 pays européens et la gestion d'environ 250 centres logistiques dispersés à travers le vieux continent. Ces données ont été rendues accessibles en réponse à l'entrée en vigueur du DSA en août dernier, obligeant ainsi Amazon à dévoiler ces informations pour la première fois. Selon le rapport récemment publié par Amazon, la société compte en moyenne plus de 181 millions de clients actifs par mois au sein de l'UE. Et l'Allemagne se distingue en tête de ce classement avec 60,3 millions d'utilisateurs actifs sur une population de plus de 84 millions d'habitants, suivi de l'Italie qui quant à elle compte 38,1 millions d'utilisateurs et la France 34,6 millions. Si on fait un calcul simple, 181 millions de clients divisé par 150 000 employés, cela nous donne un employé pour 1207 clients. Rentable modèle, n'est-ce pas? Pour se conformer au DSA, Amazon a mis en place diverses mesures. Ce règlement exige que les plateformes de cette envergure répondent aux demandes des 27 pays de l'UE. Et Amazon affirme agir promptement en cas de comportement nuisible ou de contenu problématique, comme en témoignent les 1081 contacts reçus des autorités des États membres de l'UE au cours du premier semestre 2023, avec l'Allemagne en première position, ayant initié 754 de ces contacts. De plus, Amazon reçoit également des demandes légales d'informations sur les utilisateurs de sa plateforme de la part de ces pays, totalisant 8863 demandes au premier semestre. Et plus de la moitié de ces demandes provenaient encore une fois de l'Allemagne, suivi de l'Espagne et de l'Italie. Afin de répondre à toutes ces demandes, Amazon a dû constituer des équipes d'enquêteurs multilingues maîtrisant diverses langues européennes en plus de l'anglais. Et en complément de ces ressources humaines, Amazon a déployé des algorithmes capables de prendre en compte les différences linguistiques et les exigences de conformité locale. D'ailleurs, environ 73 millions d'actions de modération étaient entièrement automatisées à l'échelle mondiale avec un taux de précision de 97%. Amazon s'engage donc à publier des mises à jour de ce rapport tous les 6 mois en conformité avec les dispositions du Digital Services Act. Mais du coup, face à ces révélations, une question essentielle se pose. Comment percevez-vous la décision d'Amazon de divulguer des informations sur son activité en Europe en réponse au Digital Services Act? Est-ce une étape positive vers plus de transparence? Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Allez, ciao tout le monde et Amazon est bien.